Afin de prouver la puissance de Laravel Visite, j'aimerais bien mettre en place un système de classement. Par exemple, ici, j'aimerais bien mettre en place un système de top 6, par exemple. J'aimerais bien afficher les 6 articles les plus regardés dans mon blog. Avant de commencer, j'ai effectué quelques petites modifications ici dans la page d'accueil du blog. Comme tu vois, j'ai enlevé en fait le style de Semantic UI. J'ai un peu remplacé avec du Tailwind CSS. Si je vais dans le fichier post index, en fait, j'ai également renommé le fichier. Avant, c'était post au pluriel. Maintenant, c'est index. Là, j'ai enlevé tout ce qui est Semantic UI et remplacé par du Tailwind CSS. C'est ultra simple. Après, si tu as envie de retrouver le même code, je le mettrai sur GitHub. Il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est reprendre en fait ici les 6 articles les plus regardés et les mettre en fait dans la page d'accueil. Pour cela, je vais copier ici ce div, je le copie, et puis je vais dans la page home. Alors là, je mets plutôt un div, parce que je compte enlever également tout ce qui est Semantic UI. Et là, je mets une classe. Là, je mets un max width de 3XL. Et je vais aussi centrer tout ça. En fait, ça remplace le container. Je peux aussi mettre aussi container, puisqu'il y a aussi la classe container dans Tailwind CSS. Mais moi, en fait, je préfère utiliser le max width de 3XL, parce qu'en fait, je peux augmenter, en fait, je peux élargir la taille, en fait. Ça dépend, en fait, de l'écran. Si, par exemple, tu as un grand écran, par exemple, ici, tu peux aller jusqu'à 5 maximum. Mais là, si j'actualise, bien sûr, il ne va pas reconnaître la variable post. C'est normal parce qu'on n'a pas encore créé cette variable post. Alors, d'abord, je vais aller dans le fichier web.php. Ici, on fait un return de la vue home. Ce que j'aimerais bien faire, c'est plutôt utiliser le contrôleur home que Laravel avait déjà créé au départ. Je vais enlever tout ça, mettre ici des guillemets. Et là, je mets le home controller que Laravel avait créé. Et ici, c'est la méthode index. Là, si j'actualise, là, il me donne une page qui a été déjà créée par Laravel. Hein. Du coup, je vais dans le contrôleur, home controller. Voilà. Et là, si je réactualise, là, il me redit qu'il ne reconnaît pas la variable post. Très bien. Du coup, ici, je vais créer la variable post qui sera égale. Là, je vais tout simplement mettre le helper visit. Et là, si tu te rappelles bien, dans l'épisode précédent, on avait mis un objet qui était issu du modèle post. Mais ici, je ne vais pas mettre un objet, je vais directement mettre ici le modèle post. Je mets donc app anti/post. Et on va tout simplement utiliser la méthode top. Et là, je vais récupérer les 6 articles les plus regardés. Ici, en fait, il va m'afficher au plus grand, au plus petit. D'abord, il va m'afficher en premier paramètre, ici, l'article le plus regardé. Là, tu vois que ça a bien marché. Si par exemple, je clique sur le premier article, là, ça me donne 16. Et pour le second article, là, c'est à 3. Le troisième, là, c'est à 1. Le quatrième, c'est à 1, etc. En fait, il me classe par ordre plus grand au plus petit. Après, si tu as envie de prendre l'inverse, tu peux aussi utiliser la méthode low. Et là, si je réactualise, il va m'afficher en fait les derniers articles. Voilà, ici, c'est moins 11 carrément. Et là, c'est à 2. Très bien. Alors, ce qu'on n'a pas vu ensemble, si par exemple tu es en train de faire ici un PMS, ici en fait c'est un refresh, là j'ai fait un PHP artisan migrate de point fresh, après je mets aussi en paramètre --seed, là en fait c'est juste un raccourci que j'ai créé, hein. Là si je réactualise, là malheureusement il va m'afficher ici les articles,
Même si là, je clique, ça marche très bien parce qu'en fait, il n'y a pas de slug. Et là, ça me met toujours moins 11. En fait, ça serait bien que dès lors que je fais un refresh de la base de données, ça va également ici me réinitialiser tout ce qui est stocké dans app post. En fait, comme j'utilise la base de données de Regis, lui, en fait, il va fonctionner différemment. Si je fais un refresh de la base de données, ça va seulement faire un refresh de la base de données de MySQL et non pas de Regis. Pour faire cela, je vais aller par exemple dans User Seeder et ici plus haut. Et là, je vais tout simplement récupérer tout ça. Je le copie, je reviens là, je colle. Et là, je vais enlever la méthode low et remplacer par la méthode reset. Ce qui veut dire que dès lors que je suis en train de faire un refresh de la base de données, il va également ici me récupérer le modèle post de la base de données de registre et me faire un reset. Il va tout me supprimer. Ce qui veut dire que là, je fais un refresh. Et là, si je réactualise, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que ici, je peux revenir là. Là, si je clique sur cet article, je reviens à la page d'accueil. Oups, ici. Voilà, l'article apparaît. Alors, je clique sur ça, ça. En tout, il y en a 3. Là, ça fait 4, 5 et 6. Je reviens à l'accueil. Là, on a cet article. Très bien. Voilà, on vient de mettre en place notre système de classement. Ici, je peux revenir dans Home. Et là, je mets par exemple un H2. Et je mets par exemple top 6 des articles. Super.